Salut à tous. Après Gaëlle, et c'est Karel qui est venu avec moi, qui m'a aussi conseillé un livre et on vous en parle tout de suite. Salut. Ce livre, c'est Sœur de sang de Mercedes Laquet. Et donc, Karel, pourquoi tu me l'as conseillé? Je l'ai conseillé parce que c'est un livre que j'ai lu il y a pas mal de temps, que j'ai vraiment adoré pour ses thèmes, Ouais. que je voyais pas des masses dans la fantasy et que j'étais sûre que ça te plairait. Et du coup, c'était quoi les thèmes? En fait, c'est de la féministe fantasy, de la fantasy plus féministe avec des héroïnes, Ouais. des héroïnes un petit peu badass et aussi qui s'entraident. C'est ça qui était super important. Et voilà, une intrigue qui tourne autour des héroïnes. Donc du coup, moi j'ai lu le premier tome parce que c'est un diptyque, ouais. Enfin, c'est un petit peu plus que ça. Ouais. Il y a 3 livres en fait. Il y a 2 livres principaux, donc Sœur de sang et les parjures. Et il y a un 3e livre qui s'appelle Par le fer. Et celui-ci, je crois que c'est plus un recueil de nouvelles en fait. Et ensuite toujours nos deux héroïnes. Alors il y a 2 femmes, comme tu l'as dit, qu'on suit. Il y a une magicienne qui s'appelle Ketri ou Ketri. Ouais. Avec l'accent anglais, faut le faire, mais je le fais pas. Et une autre qui s'appelle Tarma, qui elle, par contre, est une guerrière. Donc on a vraiment 2 archétypes au final de la fantasy. C'est même plus qu'un archétype. En fait, c'est un genre en soi. C'est le sword and sorcery, qui d'habitude est masculin. Oui. C'est un guerrier et un magicien. Et là, c'est une guerrière et une magicienne. Donc voilà, on a féminisé un petit peu ces archétypes-là. Et ça marche super bien. Carrément. Enfin, il y a vraiment, à aucun moment tu te dis, oh, ça serait mieux si c'était des mecs. Au contraire, je trouve ça vraiment bien. Ça apporte quelque chose de nouveau et des thèmes qui pourraient pas forcément être abordés si c'était des mecs en fait. Oui, on a quand même des thèmes différents et en même temps, on réussit, l'autrice du coup a réussi à aborder tous les thèmes principaux de ce genre-là, qui sont se venger, comment rebondir, oui, la vie de mercenaire aussi. C'est du coup moi j'ai lu que le premier tome comme je vous disais, et dans ce premier tome, d'ailleurs c'est assez intéressant, on a nos héroïnes qui se connaissent déjà, qui sont en quête toutes les deux. Qui sont en mission. C'est ça, qui commence en fait à démarcher, à avoir des missions, à se dire bon ben on a fait notre grosse aventure avant, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. Et arriver à ce moment-là, au lieu d'avoir 2 vies séparées qui se rejoignent après, qui se disent tiens on va se venger finalement ensemble, mais c'est super intéressant. Enfin, alors au début par contre, j'ai commencé à le lire et je me suis dit attends Karel, elle va pas un peu tu sais elle est pas un peu jaune. Non mais c'est en 2 tomes, t'inquiète pas. Et en fait non, il y a un préquel avant qu'il faut lire. J'étais là, elle a pas fait un peu la maline. Et en fait non, j'ai l'impression que c'est vraiment donc ces 2 tomes qui parlent que de Ketri et de Tarma. Et donc après tu me dis qu'il y a un livre aussi avec que des nouvelles. Il y a Par le fer que j'ai pas encore lu, j'ai dans ma bibliothèque, je l'ai pas encore lu. Mais il me semble que c'est un recueil de nouvelles qui est dans le même univers. Je suis pas sûre. Il me semble qu'il y en a une où on voit peut-être la fille de Ketri, je crois. Mais voilà, ça reste dans le même univers et puis avec les mêmes héroïnes ou en tout cas le même groupe famille. T'as lu les autres livres aussi qu'elle a écrit ou pas? De Mercedes Laquet, tu veux dire? En fait, j'ai découvert Mercedes Laquet dans une anthologie autour de la fantasy, qui présentait en fait plein de panels de la fantasy. Donc il y avait la science fantasy et il y avait l'heroic fantasy avec il y avait des nouvelles de Conan le Barbare. De Howard, et il y avait toute une partie sur en fait les auteurs féminines et féministes de fantasy, et donc il y avait des nouvelles de Mercedes Laquet, là où j'ai découvert qu'elle avait écrit ça, et aussi de Marion Zimmer Bradley, qui avait toute une anthologie avec tout un groupe de femmes qui écrivaient de la fantasy. Et ça, je me suis intéressée à elle, et notamment à cette saga que j'ai découvert à la bibliothèque en fait quand c'était plus du tout édité. Donc impossible à retrouver ces livres à part à la bibliothèque. Pour en revenir un peu sur l'histoire, donc comme on vous l'a dit, on a les 2 héroïnes au début du livre qui se connaissent et qui vont partir en quête d'aventure, et on va les suivre, qui travaillent ensemble et qui collaborent, qui ont aussi parce qu'il faut le dire, la magicienne a une épée magique. Oui, c'est important. On a oublié de parler de Besoin, parce que son épée a un nom, elle s'appelle Besoin. Et elle la tire, en fait, elle amène vers toutes les femmes qui ont besoin d'être protégées. Cette épée a cette faculté magique qu'elle attire, qui est sa détentrice, vers des femmes en danger, en fait. Vers des femmes qui ont besoin d'elle. Et voilà, et c'est ça que j'aimais bien, c'était des femmes qui viennent en aide à d'autres femmes. Et que c'est pas la demoiselle en détresse, etc. Et qui tombe amoureux du héros, et ça. Et voilà, il y a cette solidarité féminine que j'ai
pas mal apprécié. Puis même la relation entre les deux, oui, qui est très mais très fraternelle. Alors moi, pendant un moment, je me suis posé la question, est-ce que ça allait finir en relation, tu vois, plus qu'amicale, amoureuse? En fait, non. Et en fait, non. Et en fait, c'est pas plus mal. Enfin, et surtout qu'il y a aucun moment où tu as où tu sens que ça pourrait arriver. Tu vois, il y a pas de truc où il y a un non-dit, ou peut-être que ça fait. Non, c'est dès le départ. C'est non, elles sont sœurs, vraiment. C'est une bromance, quoi. Ouais. Voilà. Non, mais ça marche. Et alors, par contre, il y a un truc qui, moi, je me suis énervée toute seule en me posant cette question, en me disant, mais est-ce qu'elles vont finir par être ensemble ou pas? Je me suis dit, mais attends, quand tu lis plein de livres où il y a que des mecs, est-ce que tu te poses la question s'ils vont finir ensemble? Sauf si t'aimes bien le yaoi. Ouais. Ouais, mais c'est vrai, tu t'as pas ce réflexe où quand t'as deux mecs à te dire, ah, tous les coups, ils vont finir ensemble. Bah, non. Ça marche aussi. Ouais, ça marche aussi. Y a pas de raison que ça marche pas quand c'est non. Coup, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc du coup, nos deux nanas, elles vont partir à l'aventure, elles vont vivre pas mal de choses qui sont super intéressantes. On découvre via des flashbacks un peu le passé qu'elles ont eu en commun, les passés aussi qu'elles ont eu chacune de leur côté. Avant de se connaître, ouais. Parce qu'elles sont riches, enfin elles ont vraiment une histoire chacune qui est riche et difficile. Ouais. Et c'est super intéressant. Et elles vont suivre comme ça, donc plein de petites quêtes. Alors t'as l'impression de vivre un peu un jeu vidéo. Oui, oui. Elles font leur quête et après hop, elles passent à une autre et tu dis ah ben c'est leur vie est sympa. De mission en mission. Mais comment ça va se finir et pourquoi, quel va être le fil rouge? Parce qu'ils doutent quand même qu'il y aura un fil rouge. Et là, dernière mission, je vous dis pas de quoi il s'agit, mais il y a un fil rouge. En effet, tout se rejoint, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est pas mal du tout. Bah ouais, je suis contente que c'était fait. Ouais. Non, franchement, je vous recommande de le lire. Surtout si vous êtes en manque d'héroïne badass. Et aussi, si toi, derrière, tu te dis non, l'heroic fantasy, c'est forcément avec des mecs puissants, les filles, ça ne marchera pas. Ouais, dis-le. Et après, on en reparle. À mon avis, tu vas changer d'avis. Alors peut-être la plus grosse difficulté maintenant, c'est de le trouver. Parce que déjà, moi, à mon époque, c'était difficile. Moi, je l'avais acheté du coup en anglais parce que j'arrivais pas à le trouver en français. Limite, c'était plus facile de le trouver en anglais qu'en français. Et entre-temps, Milady l'a sorti en poche. Mais ces éditions-là ne sont plus disponibles, non, à part peut-être en occasion. Ouais. Bibliothèque, sinon, à mon avis, il y a peut-être moyen de les trouver. Ouais. C'est comme les Marianzi, enfin, on les trouve beaucoup en bibliothèque. Et pareil, c'est de très bons livres, assez féministes et très intéressants aussi. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci en tout cas. Mais avec plaisir. Et puis, à bientôt. Salut. Là, on a la soufflerie plus le soleil. Ouais, donc vous étonnez pas si on fait des petits yeux. En fait, comme ça, tu sais. Sinon,